nous avons eu la charge d'échanger avec nos confrères sur les certificats médicaux. Alors, le certificat médical, c'est un élément très important dans la pratique médicale. Quand on parle de certificat médical, alors il faut retenir que c'est une attestation écrite des constatations positives, négatives, cliniques ou paracliniques d'une personne ayant bénéficié d'un examen médical. Alors, le certificat médical, pour effectivement la rédiger, il y a des textes réglementaires dans notre contexte qui essaient de nous aider pour la rédaction de ces certificats. C'est notamment le code de déontologie médicale dans ces articles qui précise que effectivement le certificat, la rédaction du certificat médical fait partie intégrante de l'exercice du médecin dans la pratique quotidienne. Et en dehors du code de déontologie médicale, vous avez également le code pénal burkinabé qui réglemente effectivement la rédaction des certificats d'une manière générale, pas seulement les certificats médicaux, mais d'une manière générale les certificats. Et là aussi, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut respecter et que mon collègue reviendra sur la responsabilité médicale. Et le troisième élément, c'est le code de santé publique qui réglemente effectivement la rédaction des certificats médicaux. En dehors de ces textes, vous avez également des règles générales d'une manière à adopter en cas de rédaction du certificat médical. Donc, c'est essentiellement un certificat doit être justifié et ça doit effectivement permettre au malade d'avoir un avantage compte tenu de son état clinique actuel. Et le certificat médical doit toujours être rédigé après avoir examiné le patient. En dehors de ces règles générales, nous avons pris comme type de description des certificats, nous avons pris le certificat médical initial comme type de description. Et dans ce certificat médical qui revient de façon fréquente dans la pratique quotidienne, ce certificat médical va être décomposé en 4 parties essentiellement. Donc, vous avez le préambule où il faut avoir l'identité du médecin et de la victime. Vous avez les commémoratifs, c'est-à-dire les allégations de la victime, les constatations cliniques que le médecin doit effectivement noter, les examens cliniques et paracliniques. Et enfin, on doit avoir une conclusion qui essaie de donner une interprétation des constatations cliniques, notamment en déterminant l'incapacité totale de travail dans le sens pénal ou l'incapacité temporaire de travail au sens civil qui ne doit pas être confondu. Donc, il arrive souvent où il y a un cinquième élément qui est notamment la discussion, mais qui n'est pas constant. En dehors de ce type de description, nous avons parcouru les certificats médicaux prévus par la loi et qui sont fréquemment demandés, à savoir le certificat médical de coups et blessures. Et dans ce certificat, nous avons dit qu'il faut retenir, s'il s'agit de coups et blessures volontaires, c'est la règle des 8 jours, c'est-à-dire si l'incapacité totale de travail est inférieure à 8 jours, l'affaire reste à la police ou à la gendarmerie. Quand ça excède les 8 jours, c'est le palais de justice, c'est-à-dire le tribunal de grande instance qui gère cela. Et dans les coups et blessures involontaires, c'est la règle de 3 mois. Et quand c'est inférieur à 3 mois, c'est toujours l'affaire de la police ou de la gendarmerie. Quand c'est supérieur ou égal à 3 mois, c'est le tribunal de grande instance de la localité qui gère cela. Donc, en dehors de ça, nous avons parlé du certificat médical de décès qui constate un fait donné et qui est composé essentiellement de 2 volets. Le premier volet qui est purement administratif pour servir la déclaration et le permis d'inhumation. Et le deuxième volet qui est anonyme mais qui permet de constituer des bases de données pour un pays. Et en dehors de ça, nous avons parlé du certificat médical de genre de mort qui fait suite au certificat médical de décès et qui est généralement demandé par les ayants droit pour avoir un avantage social, notamment en cas d'assurance vie. Et également, nous avons parlé des certificats, le certificat prénuptial, nous avons parlé du certificat en cas d'agression sexuelle où on a insisté que ce n'est pas au médecin de dire s'il y a eu viol ou pas.
Également, nous avons parlé des certificats lors de la garde à vue. Également, nous avons insisté que ce n'est pas le rôle du médecin de produire un certificat pour dire de libérer un gardé à vue. Non, le rôle de ce certificat, c'est de dire si son état de santé permet de le garder à vue ou pas. Et en dehors de ces certificats les plus courants, il y a les autres certificats où nous avons essayé d'énumérer sans rentrer en profondeur. À côté de ces certificats médicaux prévus par la loi, il y a les certificats médicaux non prévus par la loi, dont nous avons fait cas du certificat médical de visite et contre-visite qui est abusivement demandé. Et il faut dire que même si ce certificat n'est pas prévu par la loi, il faut la rédiger avec la même rigueur et la même objectivité. Et enfin, nous avons parlé des certificats produits sur réquisition. Et nous avons dit que ces certificats sont obligatoires sauf motif valable. Si le médecin récuse une réquisition sans motif valable, c'est une infraction sanctionnée par le code pénal burkinabé. Voilà un peu ce que nous avons résumé au niveau de ce thème pour nos confrères aujourd'hui.